faisait partie des derniers gars, comme on les appelait, encore en vie, du maquis de Mussy-Grancey. Roger Perrier est décédé à l'âge de 101 ans, le 28 juillet 2019. Comme chaque année, une cérémonie pour se souvenir de ceux qui sont tombés avait été organisée en présence du résistant au monument aux morts de Grancey-Mussy, érigé au bord de la route entre les deux communes. Je suis ébahi même de tout le monde qui est là, hein. L'importance qui a été donnée par les deux communes et par, disons, la réponse des habitants ou des gens de passage en plus, hein. Non, il y a vraiment un bon nombre de personnes qui marquent un attachement à ce qu'on appelle le devoir de mémoire, et en particulier des enfants. Ce vendredi, les cendres de Roger Perrier ont été inhumées dans le cimetière de Grancey-sur-Ource, en Côte-d'Or, le département dont il était originaire. Avec son départ, la résistance auboise perd un homme remarquable. L'homme était toujours vif lorsqu'il s'agissait de raconter le maquis et son quotidien dans les bois, sous le commandement d'Émile Alagiraude, alias Montcalm. Dans le maquis, vous le savez, je dis, le maquis, c'était du travail de nuit par rapport au travail de jour. Mais non, le seul travail de jour que vous aviez, c'était de creuser les feuillets, etc., ou de couper des branches vertes pour mettre... là, il y avait un espèce d'abri avec une branche de liesse qui était les Saint-Frères. C'était des branches qui servaient à couvrir les moissonneuses. Seulement, pour que ça ne soit pas vu d'en haut, on nous demandait de les changer aussitôt que ce soit un petit peu fané. Il ne fallait pas, en quelque sorte, que de l'extérieur, on puisse voir ce qui était en bas. Et il y a même des endroits où des acrobates montaient, parce que c'était des chemins, des allées forestières, avec des ficelles de lieuses. Ils attachaient les deux bords pour essayer de faire un écran visuel. Voilà, non. Autrement, là, je vous dis, quand on avait récupéré des parachutages, après ça, il y avait l'après-midi à la carrière, là, près du PC, là, des explications sur le tir, avec sans user beaucoup, disons, de ce qui était parachuté. Puisque j'étais au début à la première compagnie, juste à l'entrée, parce qu'on m'avait déposé là un soir, en me disant on a besoin d'hommes, tu restes là. Il fallait au moins être deux pour porter les botellons, aller manger sur place au PC. On mangeait sur place et il fallait ramener de la nourriture ou de l'eau à ceux qui étaient là. Et ramener l'eau dans les bidons de FR, Fermiers Réunis, qui là marchait en équilibre avec de l'eau dedans. Il fallait vraiment avoir un bon copain pour qu'on puisse s'en sortir. Il y a eu des choses comme ça. On a été chercher de l'huile à aiguille et sous-bois, des trucs comme ça. On a été à la ferme de Bréviande après Quinfin pour récupérer, chercher du pain. Il y avait l'esprit sur approvisionnement eau et de temps en temps approvisionnement du solide. Mais ça, c'était fait pratiquement avec un départ en continu, en nuit pour venir. Puis après, on a été récupéré à droite à gauche avec le groupe franc des restes des maquisards qui avaient caché, comme Saint-Maron-Note, etc., qui avaient été attaqués, et puis ce qu'ils avaient pu cacher. Saint-Maron-Note, là, on a eu chaud, parce qu'on est arrivé le matin, puis il y a une femme qui avait son panier en osier ici. Restez là, les Allemands sont là. Alors on s'était reculer, nous avait fait reculer dans le bois et nous éparpiller le plus possible pour ne pas être vus et ne pas être, etc. Bon, après ça, ça repartait, quoi. Non, on ne peut pas dire on connaissait des visages, on ne connaissait pas les noms, et puis on ne savait pas si la personne, ce qu'elle était en grade de l'armée, on ne partait pas de grade d'armée, quoi. On était des maquisards, point final, et puis après...
plus loin, on est devenu des FFI, quoi. Le maquis de Mussy-Grancey a été créé au mois de juin 1944, au moment du débarquement allié en Normandie. 200 hommes au départ, plus de 1000 lors des combats des 2 et 3 août contre les Allemands, où 51 maquisards ont laissé leur vie. Après 36 heures de lutte, les combattants se sont repliés puis reconstitués afin de participer à la libération de Troyes fin août. On avait toujours la crainte. La plus grande crainte que l'on avait, c'est d'être vu. Voilà. Quand il fallait descendre chercher de l'eau au Bief-à-Grancey, on avait plutôt hâte que ça se termine et qu'on remonte. Disons que l'isolement en vue comme ça, de même que quand il y a eu l'évacuation du maquis, on a demandé non pas à passer à gauche à Villers-Patras de l'église, mais de l'autre côté, parce que de l'autre côté, l'église était voilà. Et puis c'était le passage rapide. La crainte, c'est ça. C'était crainte d'être vu à l'égard des personnes, et puis plus aussi à l'égard des habitants, parce que là aussi, ça circulait. Zioté, fiez-vous, l'ennemi vous écoute. Et à Verpillière, où j'étais ouvrier agricole, on prenait la BBC tous les soirs à tour de rôle, hein, jusqu'au jour où le gendre a été arrêté par les Allemands. Moi, je couchais à côté dans un truc qui était ouvert près de les écuries aux chevaux. Et c'est là qu'on m'a dit, tu peux plus rester là, faut t'en aller, quoi. Non, le maquis, on ne peut pas dire qu'il y avait en dehors des permanences, et puis si on avait déplacé quelqu'un, il fallait qu'il y en ait un autre quand même. Dans tous les cas, il fallait que le ravitaillement revienne à ceux qui ne pouvaient pas sortir. C'est ce qui les a amenés là-bas à Réveillon, à creuser en dessous pour avoir de l'eau. Parce qu'à l'entrée, quand vous passez là, pour aller vers le Gros Punier, là, il y avait un point où on amenait de l'eau jusque-là, avec les bidons en fer. Il y a eu très longtemps, Guy le sait, là, un bidon en fer qui était là, qui rouillait. J'avais dit, il faut le laisser là, il faudrait le ramener comme dans le musée de l'époque. J'avais été le voir à Saint-Germain-en-Laye, oui. Où il avait fait tout son rapport, puisque lui, il était rentré, il était du service de renseignement. Il était rentré Montcalm le jour de la veille de la bataille, et il est sorti par un endroit où personne n'est sorti, et après il a fait un récit de tout ça. La mémoire de ce maquis est aujourd'hui à l'abri du musée de la Résistance de Mussy-sur-Seine, là où le musée de la Résistance de l'Aube poursuit sa restauration. Les écrits et les mémoires de Roger Perrier y auront toute leur place, ces souvenirs difficiles comme les meilleurs sur le maquis. Le plus beau souvenir, c'est après avoir déposé les armes à la maison forestière des Brosses, où là, il y avait, je dis toujours quand on va mettre un panneau là, où il y avait 2 hommes et une femme, et où on avait pu avoir quelqu'un qui nous a emmenés, et qu'après on disait, j'ai gardé l'équipe de 7 ou 8, je crois que c'était, pour charger les armes demain. Rentrez chez vous, on vous rappellera. Alors là, j'étais un peu sec avec ce qui s'était amené là. Vous voyez pas, marcher à reculons. Et là, il y a un gars qui m'a dit, viens avec moi, je me connais. Et on est passé de nuit près de, je crois que c'est la ferme de en contrebas, là où il y avait des truites, là. Quand on va après... Si, il y a la ferme de la Glorieux. C'est là où on a pu manger un petit bout. Ils nous ont redonné une bouteille d'eau avec de l'air. Là, on était bien. C'est quelqu'un qui est précieux pour moi, qui m'a beaucoup appris. C'est une mémoire ambulante. Il a beaucoup de choses à raconter de façon très précise. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi à la Comédie Française avant l'occupation et qui... relate les faits dans les moindres détails, qu'il s'agisse de faits, de ses actions, de la façon dont il s'est perdu dans les bois, et puis des bruits, des ambiances, ses ressentis aussi, sa peur, parfois son absence de peur par rapport à certaines situations, parce qu'on est jeune et qu'on est un peu inconscient. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font sa particularité et la particularité de l'ensemble des personnalités de la résistance
ici dans l'Aube. Oui, la mémoire de la résistance, c'est voilà, quelque chose qui perdure, qui, je l'espère, perdurera après le départ des anciens résistants. Et c'est ce en quoi le musée travaille aujourd'hui et travaillera demain auprès des publics. Ouais. Jusqu'au bout, Roger Perrier aura tenu à témoigner, notamment auprès de Guy Prunier, la cheville ouvrière du musée de la Résistance. Le centenaire était toujours en forme grâce à ses heures de marche quotidiennes. Au stade actuel où je suis, j'essaye dans la mesure du possible, en fonction du physique et disons de l'atmosphérique, à chercher à faire 1 heure de marche le matin, 2 heures de marche l'après-midi. Si ce n'est que maintenant, je suis plus astreint à marcher sur des terrains plats, au plan stabilité. Même là, je suis à Meaux, il y a les canals de l'Ourcq, et j'ai cherché par progression à faire un petit peu par étapes le tour de l'emprise de la ville, avec, raisonnablement, quand je fais 2h30, 3 heures quelque part, c'est un peu exceptionnel aussi. Mais si j'en fais 1 heure le matin, ça me fait là. Et que je ne me sente pas obligé de le faire, et que ça vienne un petit peu de l'esprit, c'est tout. Avec le décès de Roger Perrier à 101 ans, c'est une page de l'histoire de la résistance auboise qui se tourne, mais le souvenir restera, lui, bien vivant grâce à ses témoignages. La Marseillaise.